Et voici le deuxième épisode de ma série dans laquelle je me suis lancé le défi de vous réaliser une horloge Retour vers le futur la plus fidèle possible au film. Donc une série où je vous montre un peu le développement de ce projet-là. D'ailleurs, si tu n'as pas vu le premier épisode, il est là, hein. Il faut aller le regarder, hein. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de programmation, hein, donc ça va être assez technique, même si je vais rester quand même dans la vulgarisation. C'est-à-dire que je ne vais pas donner le détail, je vais vous montrer les grandes lignes de la logique. Donc pour les débutants, je pense que ça va être vraiment intéressant. Pour les plus expérimentés, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Par contre, n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous trouvez une meilleure méthode, si vous trouvez que ce que je fais, c'est nul. Voilà, dites-le et puis on se fâche. Alors aujourd'hui, je vais créer toute la ligne verte, donc la ligne avec le mois, le jour, l'année et les heures, puisque la dernière fois, on s'était arrêté à l'affichage du mois, et d'ailleurs pas tous les mois, du mois de janvier jusqu'au mois de septembre, puisque on n'enregistrait pas de nombres, on enregistrait juste des chiffres. Donc, ce qui ne nous permettait pas de faire 10, 11, 12 qui correspond à octobre, novembre et décembre. Donc, la première étape, déjà, ça va être de pouvoir enregistrer dans une variable les différents chiffres pour créer des nombres, puisque ça va nous servir pour les mois, pour les jours, pour les années, pour les heures, ça nous servira à chaque fois. Voilà, on y va. On reprend le code là où on l'avait laissé et on va commencer par ajouter deux variables. Il y aura une variable compteur qui va compter le nombre de touches que je tape et une variable temporaire qui servira à enregistrer temporairement les valeurs des touches tapées avant de les sauvegarder dans les variables que je nommerai jour, mois, année, heure, minute. Donc on crée deux variables, une variable compteur et une variable temp. Donc là on garde toujours le même principe. Si on appuie sur une touche et si la touche est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 9, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va enregistrer cette valeur dans la variable temp. Donc là, on a la valeur de la touche qui est tapée qui rentre dans la variable temp. Et donc là, on va utiliser notre compteur. Donc à chaque fois qu'on appuie sur une touche, on incrémente le compteur, c'est-à-dire qu'on fait plus 1 dans le compteur. Donc là, j'ai un petit code de base. Quand on appuie sur une touche qui est entre 0 et 9, on enregistre la valeur de la touche dans temp et on incrémente le compteur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les mois. Donc là, on va mettre une autre condition. On va mettre si le compteur compte 2. Donc ce que je veux, c'est que le mois prenne la valeur de la variable temporaire. Voilà. Donc là, pareil, je vais faire une limite, c'est que les mois, c'est forcément entre 1 et 12, entre janvier et décembre. Donc je vais rajouter une condition. Si je récapitule rapidement ce que je viens de faire, dès qu'on a tapé deux touches, on enregistre la valeur temporaire dans la variable mois. Et ensuite, cette valeur de mois, si elle est comprise entre 1 et 12, dans ce cas-là, on l'affiche en allant chercher dans le tableau ici. Ok, donc maintenant qu'on a ça, on va le compiler pour voir. Alors là, quand je tape 10, donc ça devrait être octobre, il m'affiche novembre, donc j'ai un décalage de 1. Donc dans le tableau, effectivement, je pars de 0. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter juste une case, vide comme ça pour tout redécaler. Je pense que ça devrait fonctionner. Hop, donc là, si je tape 02, on a février, 03 mars, OK, 10, on a bien octobre, 12, on a décembre. Ça, c'est bon. Donc ça fonctionne, hein, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, on va, faire les jours. Donc là, maintenant qu'on a cette base-là, ça va être plus simple parce qu'on va reprendre exactement la même chose. Voilà, donc là, on a le même principe. C'est-à-dire qu'on tape les 2 premières touches vont entrer le mois, les 2 touches suivantes vont entrer le jour et là, on va afficher directement sur l'afficheur et dans la liaison série, la valeur du jour. Alors si je mets octobre, donc là, c'est bon et on va dire qu'on est le 15. Bon, alors déjà, ça s'affiche bien. On voit que la valeur jour prend bien la valeur 15. Par contre, effectivement, on voit là que ça affiche pas la valeur. Hem, donc ça veut dire que je peux pas envoyer des nombres entiers. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est il faut que je convertisse cette variable-là, il faut que je la convertisse en chaîne de caractères. Pour ceux qui débutent en programmation, vous le savez peut-être pas ou peut-être vous le savez, il faut déclarer ces variables dans un certain type. C'est-à-dire que la variable au début, avant de l'utiliser, il faut dire si elle va accueillir des nombres décimaux à virgule, soit des nombres entiers, soit des chaînes de caractères, soit des nombres en binaire. Enfin, il faut leur donner un type. Dans notre cas ici, on a des nombres entiers, int, et des chaînes de caractères.
Les nombres entiers servent en fait à faire des calculs, hein, finalement comme dans les tableaux Excel, ça permet de faire des soustractions, des divisions, enfin tout ce qu'on veut et les chaînes de caractères qui servent à afficher des symboles. Donc soit ce sont des lettres ou des caractères spéciaux, mais ça peut être aussi des chiffres et des nombres. Sauf qu'avec des chaînes de caractères, on ne peut pas faire de calcul puisque ça reste des symboles, donc ça n'a pas de sens d'additionner les symboles. Donc il arrive souvent en programmation de devoir passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire de faire des calculs avec des nombres entiers et ensuite de l'afficher avec une chaîne de caractères. Et pour ça, il faut convertir de l'un à l'autre avec une fonction spéciale. Donc on reprend tout de suite. Ce qui permet de faire cette conversion, normalement, c'est cette fonction-là, sprintf. Alors, du coup, hop, descendre, et si on met 15 du mois, d'accord, ben, elle sait très bien déjà, on a l'affichage, donc ça c'est bon. Donc là, on va faire strictement la même chose pour les années, les heures et les minutes. A few moments later. Là, je suis passé un peu vite parce que c'était strictement la même chose. Donc là, j'ai fait la même chose pour les années. Donc on affiche les 4 caractères qui correspondent à l'année. Ensuite, bah, les heures et les minutes. Et à la fin, bah, sur la liaison série, j'affiche tout. Donc là, ça a compilé. Donc on va voir. Alors si je tape octobre, ensuite, donc si on est le 23, 2025, 17h19. Ok. Donc là, on voit que ça rentre bien les valeurs et ça les enregistre dans les variables. Donc voilà, une bonne chose de faite déjà. Et ben maintenant qu'on a les variables qui enregistrent les bonnes valeurs, du mois, de l'année, des heures et cetera, il n'y a plus qu'à souder tous les afficheurs et puis on va afficher les valeurs des différentes variables. Donc bah, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors je viens de m'apercevoir que ces afficheurs 8 x 7 segments sont beaucoup plus compliqués à programmer que ce que je pensais. Puisque derrière, au lieu d'avoir des drivers, simples avec une bibliothèque à utiliser avec des fonctions très simples, ce sont, ce qu'on appelle des registres à décalage. En soi, je pourrais le programmer, c'est pas trop un souci. Le problème, c'est que ça demande quand même, beaucoup d'explications compliquées et je trouve que voilà, ça va être dur à suivre, donc ça me plaît pas trop. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai commandé d'autres, j'en ai trouvé avec un driver normalement qui va être beaucoup plus simple. Donc ce qu'on va faire, c'est que, bah, on va attendre quelques jours et je vais continuer une fois que j'aurai reçu, les nouveaux. 3 weeks later. Ça y est, j'ai reçu le nouvel afficheur 8 x 7 segments. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que c'est exactement les mêmes composants qu'il y a dessus, hein. La différence, c'est à l'arrière. Voilà, comme on peut voir ici, on a une seule puce qui est une Max 7219, je crois, donc qui permet d'utiliser une bibliothèque simple, mais ça, on le verra après dans la programmation. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va souder du coup les différents éléments. Donc là, on a l'afficheur qui va afficher les heures. Là, on va avoir le jour, puis l'année, et un bouton qui va permettre de passer en mode édition, c'est-à-dire dès que j'appuie dessus, je peux entrer mes informations pour éditer la ligne verte. Et donc, on rajoutera un bouton pour la ligne rouge et la ligne orange aussi pour pouvoir les éditer. Donc, bah, il n'y a plus qu'à souder. Bon, et bah, voilà, il n'y a plus qu'à programmer tout ça. Donc là, j'ai fabriqué un petit support pour mettre, les différents afficheurs et tout pour que ce soit plus simple. Mais il va falloir vite que je passe, à la modélisation 3D pour faire une vraie boîte. Enfin bon, pour le moment, ça ira très bien. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va ajouter 2 bibliothèques. La bibliothèque LED Control, qui va permettre de contrôler le 8 x 7 segments là et une bibliothèque TM1637, c'est pour, commander celui-ci. C'est une bibliothèque que j'utilise, régulièrement. Jusque-là, dans le programme, on enregistrait dans des variables jour, mois, année, minute, heure. On enregistrait les valeurs qui étaient tapées sur le clavier et on les affichait sur, l'afficheur 14 segments. Maintenant, le but, ça va être de dispatcher, bah, ces différentes valeurs sur les afficheurs que j'ai ajoutés. Donc pour ça, on va utiliser, les bibliothèques que je viens d'inclure et on va pouvoir utiliser des fonctions simples. On a vu que pour l'afficheur 14 segments, c'est le display texte. Pour les afficheurs 8 x 7 segments, on va utiliser une fonction qui s'appelle setChar et pour les 4 x 7 segments, on va utiliser la fonction showNumberDecX. Et donc dans ces fonctions-là, on va mettre les différentes variables, ce qui va permettre de les afficher. Et ben, on va compiler ça, on va voir. OK. Bon, déjà, ça compile sans erreur. Donc là, Metz, on est le 11 2025, OK, 17h. OK, bon,
C'est pas mal déjà. On a déjà plusieurs infos là qui s'affichent. Il y a juste le dernier, je sais pas pourquoi. J'ai mis 17h56 et au final, il me met 0, donc c'est 0 qui est enregistré. Heu, A few moments later. bon, c'est bon, ça fonctionne. Donc le problème, ça venait de la conversion, de décimales en chaîne de caractères. Je sais pas pourquoi, mais bon, j'ai commenté les 2 lignes et ça fonctionne maintenant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter juste une condition pour que, la fonction s'active que quand j'appuie sur le bouton. C'est-à-dire, il faudra appuyer sur le bouton pour pouvoir ensuite entrer les différentes valeurs. C'est facile, on va rajouter juste une condition, dans la boucle. Là, on va lire l'entrée du bouton. Si on appuie sur le bouton, alors dans ce cas-là, on active la fonction qui permet de rentrer les différentes valeurs. Renvoyer ça. Voilà, donc là, si j'appuie, il ne se passe rien puisque j'ai pas encore appuyé sur le bouton. Donc là, j'appuie sur le bouton. Donc ça ne fonctionne pas. OK. Oui, donc là, il faut que je rajoute une boucle parce que là, il faut que je reste appuyé sur le bouton pour pouvoir entrer les valeurs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter un bouton en plus. Je vais valider avec dièse. Donc une fois que j'ai rentré les valeurs, j'appuie sur dièse et ça valide mes valeurs. Donc pour ça, on va faire une boucle while. Voilà. Donc tant que j'appuie pas sur dièse, on continue de rentrer les valeurs. On réessaie. J'appuie ici. Voilà. On est toujours le 11. 5. OK et je valide. Donc une fois que j'ai appuyé sur dièse, c'est validé et donc je peux appuyer sur toutes les touches que je veux, ça ne prend plus en compte, les valeurs. Bah, voilà, déjà, je pense que j'ai atteint mon but pour cette première partie, c'était de faire toute la ligne, verte. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. La suite au prochain épisode. Je vais, augmenter un peu la cadence là des sorties de ces épisodes-là, parce que le but c'est de vous faire un tuto complet de l'horloge, à la fin de l'été, à la rentrée. Donc, hésite pas à t'abonner, hein, pour pouvoir suivre toute cette aventure et puis à la prochaine.